Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau Dr Yoro Dia, di ancien ministre porte-parole de la présidence de la République moom ci boppam moom la ñu fas yéene waxtaanal ci tolluwaay réew mi ak actualité ñu ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur le ministre am mbégte recevoir la. maa ngi lay fay Mohamed maa ngi lay nuyu di nuyu borom kër gi di nuyu ses téléspectateurs ak ñëpp ñuy seetaan un peu partout dans le monde. Merci beaucoup. Alors une fois n'est pas coutume dañuy dugg dans le vif du sujet mais on va commencer par ce qui se passe au niveau du Mali. Mali nga xam ne dañu toog ay réew ca Europe di woo seen ay ressortissants ñu génn bëggoon nañu xam njàngat bi ngeen ci mën defal et surtout laaj la ndax xam le Sénégal est interpellé face à cette situation. Non, le Sénégal est interpellé parce que Mali dañoo def erreur boo xam ne ñun Sénégal defuñ ko. D'ailleurs comme démb la woon journée des forces armées vraiment c'est l'occasion expliquer Sénégalais yi chance bi ñu am d'avoir une très grande armée. C'est important parce que comme li ñuy wax la base du contrat social c'est la sécurité. Tout à fait. Et comme li ñuy wax science politique quand quelqu'un ne peut pas protéger il n'a pas le droit de demander l'obéissance donc Mali loolu aussi ci problème bi la bokk. Mali erreur bi ñu def te Sénégal defu ko. xam nga li xew Mali xew na Sénégal mooy problème yi amoon Casamance. Mais le Sénégal n'a jamais commis l'erreur de sous-traiter sa sécurité. La sous-traitance de la sécurité. Un pays ne sous-traite jamais sa sécurité. xam nga Mali problème bi njëkkee am dañoo woo France jàppale leen ils ont sous-traité à la France. croiser les bras français yi dem ba mënatuñu dem français yi dem après ñoom ñu woo Russie. tey yi ñëpp xam nañu Russie mënatuñoo dem c'est pourquoi il faut jamais sous-traiter sa sécurité et c'est la chance que le Sénégal a d'avoir une très grande armée donc comme démb c'est la journée des forces armées j'en profite comme ni ma koy def fii fàttali ni am na suñu benn soldat boo xam ne mi ngi entre les mains du MFDC depuis 6 mois tey jii Sénégal bu melu ni Mali dañoo am armée donc képp koo xam ne nag da nga nekk ci armée bi nga nekk le niveau le plus bas ak le niveau le plus élevé donc ñoo ñëpp Sénégal amal leen jukkal donc c'est pourquoi j'en profite rek pour fàttali ni am na suñu benn soldat boo xam ni mi ngi ci affaire ci loxo MFDC depuis 6 mois comme ni ma koy waxee rek pour son cas l'oubli est pire que la solitude donc fàttewuñ ko surtout dem loon journée des forces armées tey jii bu ñu xoolee li am ci Mali il faut que le Sénégal sache ce qu'il doit à son armée moi je sais ce qu'on doit à l'armée et donc je l'oublie pas beneen affaire bi comme affaire journée des forces armées la ñu fàttali aussi di ñaan suñu premier ministre ñaari gendarme yi nga xam ni Badji ak Sambou waxoon na dina ko leeral te am na ñaar fukki weer ba mu nekkee premier ministre am lenge yëpp am tous les pouvoirs am toutes les informations am tous les renseignements donc ñu ngi ñaan monsieur Ousmane Sonko premier ministre du Sénégal ñaari affaire gendarme yooyu na ko leeral parce que aussi il y va comme je dis de l'honneur du Sénégal affaire Mali Sénégal dañu interpeller directement parce que boo xoolee jihadistes dañuy wax dañ diviser suñu sous-région bi en 2 parties dëkk nekk Afrique de l'Ouest yëpp fu ñuy wax daaral islam wa daaral harb pour ñoom daaral islam mooy les pays à hégémonie musulmane et quand tu prends la carte les pays à hégémonie musulmane Mali la Sénégal ak Mauritanie donc nous sommes directement visés yeneen dëkk ñuy wax daaral harb mooy les pays où l'islam n'est pas hégémonique ay Bénin ay Togo benn affaire bi ñu ciy jàngat jihadistes yi xamuñu frontière groupe bi ngay gis ni JENIM moo nekk Kaay moo nekk Niger moo nekk Burkina Faso ñoom ci affaire frontière seen yoon nekku ci parce que pour ñoom frontière amul et malheureusement intérêts africains yi dañuy perdre seen temps oui congrès de Berlin qui a divisé les frontières mel ni rek Afrique lañu diviser ay frontières boo demee Europe am na ay frontières Amérique latine am na ay frontières au moins jihadistes yi ñoom ils sont en avance ñoom amul frontière c'est le même groupe bi nekk Kaay à 1 kilomètre de la frontière sénégalaise ñoom ngay fekk Mali ak Mali ni mu rëyee ñoom ngay fekk Burkina Faso ñoom ngay fekk Niger donc ñoom à la limite le Sénégal est directement menacé c'est pourquoi le Sénégal dafa am chance à avoir une grande armée Maliens erreur stratégique bi ñu def en 2013 les djihadistes étaient à Kona moo nekkoon le dernier verrou avant ñu dugg Bamako ci le président Mali à l'époque Dioncounda Traoré woo François Hollande ne ko bu ñu France jàppalewul jihadiste ne ñëw Bamako ci la France intervenir boobu nag dama doon ci cours yi ma doon jox militaires yi dama leen doon wax pour se préparer une menace il faut être conscient de la menace à l'époque personne n'était conscient de la menace que des djihadistes pouvaient vouloir prendre Bamako donc le Sénégal a profité du sursis stratégique ce que j'appelle le sursis stratégique les 10 ans là 2013 ba 2023 et c'est pas par hasard que sous Macky Sall le budget de l'armée et ça c'est très important les gens peuvent le vérifier sous Macky Sall le budget de l'armée a été multiplié par 250%
quand même 250% bi muy ñëw 2012 ak bi muy dem 2023 le budget de l'armée a évolué 250%. parce que xamoon na les enjeux quelque part. On a une grande armée. tey jii boo gisee le plus grand camp militaire du Sénégal mooy Goudiri. fan mooy Goudiri mooy jihadistes yi bu ñuy jéem a dugg Sénégal bu ñu traversé le fleuve le verrou de Goudiri. donc le Sénégal a profité de ces 10 ans là pour se mettre à jour. def un camp à Goudiri créer Garci. du point de vue logistique aussi. du point de vue logistique matériel. du point de vue logistique. le président Macky Sall. même du point de vue stratégique. On se prépare comme dañuy wax gouverner c'est prévoir. Absolument. Défendre c'est prévenir. Donc le Sénégal s'est préparé et j'imagine que le Sénégal est prêt. Maintenant bu ñu ñëwee il faut qu'on soit prêt. bu ñu ñëwul tamit xeyrun donc c'est loolu mooy différence entre administration ak défense. Oui. Gouverner c'est prévoir. Défendre c'est prévenir. Donc le Sénégal jël na ay dispositions. beneen affaire bi aussi. Oui. Donc le Sénégal a profité du containment li fait que français yi bloqué djihadistes delloo leen au nord pour se dire que peut-être tôt ou tard dinañ ñëwaat donc depuis 10 ans boo xoolee les efforts du Sénégal c'est surtout pour protéger son flanc est. Mali loolu la ñu deful pendant 10 ans yi fa français yi nekk. foofu lañ prêté le flanc en fait pendant 10 ans yi français yi nekk. au lieu de se préparer au départ des Français. ñu nekk di affaire caaxaan affaire coup d'état affaire populisme ba finalement tey jii xool seen dëkk bi. ba ma koy encercler beneen affaire bi. oui. boo xoolee dans l'histoire de la guerre les démocraties et le Sénégal est une grande démocratie. Les démocraties gagnent toujours la guerre. boo xoolee deuxième guerre mondiale c'était qui Hitler dictature contre les Anglais Winston Churchill une petite île mais les Anglais ont fini par gagner la guerre parce que dans une démocratie le pouvoir est légitime. Mali, Niger, Burkina Faso, problème bi ñu am fondamental au niveau du djihadisme, les pouvoirs ne sont pas légitimes. Parce que dans une démocratie, un pouvoir légitime peut mobiliser les énergies, les armées pour faire face. C'est ça. La seule légitimité des régimes yi nekk Mali, Niger, Burkina Faso, c'était quoi leur argument? Leur seule légitimité, oui, les civils sont là, les présidents civils sont là, les djihadistes avancent, on ne peut rien faire, donc il faut qu'on prenne le pouvoir pour mieux faire la guerre. Mais xoolal Burkina Faso, 70% du territoire contrôlé par les djihadistes, la situation empirée. Assimi Goïta bi muy def coup d'état les djihadistes ay Kidal lañ leen doon wax léegi les djihadistes sont à Bamako donc la seule légitimité qui peut fonder le pouvoir des régimes militaires c'était l'efficacité dans la lutte contre les djihadistes loolu amatul et c'est pourquoi aujourd'hui les militaires dans ces pays-là au lieu de s'occuper du djihadisme mais ils s'occupent de leur survie personnelle donc le Sénégal est principalement concerné parce que comme les djihadistes yi wax aussi longtemps que survivre la modèle du Sénégal on ne peut pas vendre du vent parce que djihad li ñuy wax l'islam la démocratie n'est pas soluble dans l'islam le Sénégal prouve le contraire parce que nous sommes de très bons musulmans et nous sommes une démocratie qui fonctionne et puis les djihadistes aussi disent que oui la démocratie day indi ay partis ethniques alors que l'islam ressemble Sénégal il n'y a pas de parti ethnique nous sommes une nation qui se ressemble ça veut dire qu'aujourd'hui le Sénégal est directement menacé alors au-delà parce que les djihadistes disent que le Sénégal est l'objectif ultime. Ah oui? Ah oui, ils disent que le Sénégal parce que les djihadistes on ne doit pas dormir sur non mais bien sûr il faut que nit ñi aussi di lire la littérature des djihadistes li ñuy bind parce que nit li may wax souvent quand tu travailles pour n'importe quelle entreprise tu n'es pas prêt à donner ta vie pour l'entreprise mais quand tu vois un jeune 20 ans 25 ans il est prêt à prendre une bombe dugg dans un avion wala dugg dans un bus exploser pour donner sa vie à la cause. Il a des motivations profondes. Ah oui. Maintenant, lutter contre le terrorisme, ce n'est pas être paresseux intellectuellement en parlant de terrorisme aveugle, de terrorisme fou. Mais c'est de comprendre les motivations des djihadistes. Et quand tu analyses leur discours, tu comprends parfaitement leurs motivations. Ils veulent créer avant l'OLU. Pourquoi aujourd'hui l'Afrique est devenu l'épicentre du djihadisme mondial. Oui. Et quand on dit Mali, c'est pas seulement le Mali, c'est Al-Qaïda qui s'installe au Mali, c'est l'État islamique au Grand Sahara qui s'installe au Mali. Parce que l'Afrique est le maillon faible. Boo xoolee ils s'étaient implantés en Irak. Abou Bakr al-Baghdadi, il s'était implanté en Irak, après jël Syrie. Après, les Américains et les Européens avaient compris que c'était pas une question locale, c'était une question globale. Donc ñoom ñu sot leen Américains yi, Russes yi, ñëpp jàpp leen voilà. Ñooñu après. Et pourquoi pas l'Afrique? Voilà. Foofu laa bëggoon a ñëw ak yow. Pourquoi les pays africains ont laissé faire? Exactement. Boo xoolee foofu lañu implanté woon. ñu dàq leen foofu. Après bi Libye amee problème, ils sont implantés en Libye. Ils sont implantés en Libye à la chute de Kadhafi. Ak la fa xew yëpp. Ils ont été chassés de Libye. Donc aujourd'hui, l'Afrique est le maillon faible. Après, ils sont venus au Nord Mali. Mais ils n'ont pas renoncé à organiser leur khalifa. Parce que boo xoolee Junim
est affilié à Al-Qaïda. Al-Qaïda fi ñuy wax Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. Al-Qaïda au Maghreb islamique pour ñu amul frontière. ñeneen ñi li ñuy wax État islamique au Grand Sahara. Il faut que le monde comprenne que c'est pas seulement le problème du Mali, c'est un problème global. Ça veut dire que de l'Afrique tout entière. te malheureusement xam nga suñu mbokk yi. Il suffit que waa ji nekk arabe am sikkim rek ñoom ñëpp prêter allégeance. Donc les gens veulent créer un grand khalifa dans le Sahel. Et puis bu ñu ko defee nag li amoon Afghanistan. day nekk li may wax benn hub djihadiste. bu Mali daanoo day nekk benn hub pour tous les djihadistes. ñoom ils vont venir s'installer au Mali, à partir du Mali ils vont faire leurs affaires. C'est pourquoi dans cette histoire-là. Il faut que le Sénégal prenne ça très au sérieux. ñoom li ñu bëgg seen émirat boobu bu ñu ko amee. il leur faut un accès à la mer. te Sénégal sur le plan naturellement le Sénégal est le port naturel du Mali. Pour l'instant nag djihadistes yi comme je dis c'est ñoom aussi nous faisons de la stratégie. Les djihadistes font de la stratégie. Par rapport au Sénégal, les djihadistes font une bonne stratégie. Ils ne veulent pas que le Sénégal se mêle de leur affaire. Et c'est pourquoi gis nga camionneurs yi ñu enlevé woon et puis dañ leen bàyyiwaat. waaw am na ñaari yoon ñu jàpp leen bàyyi leen. Et c'est un signal. Non, c'est pour l'instant. Ils ne veulent pas disperser leurs forces. Très bien. Pour l'instant, ils disent au Sénégal, on ne se mêle pas de vos affaires, ne vous mêlez pas de nos affaires. Mais il faut que le Sénégal se prépare. Le Sénégal s'est préparé de deux manières. On a essayé d'aider le Mali avec la MINUSMA. Intervenir pour et c'est ça qui montre l'évolution du danger, comment le danger se rapproche. yaa ngi fàttali ko temps yooyu ay MINUSMA bu ñu déggee djihadiste mais ils parlaient touareg ak arabe. waaw léegi djihadiste yi ngay dégg lu ñuy làkk bambara ak pël. bambara ak pël. bambara ak pël c'est les mêmes langues qu'on parle à Tamba, qu'on parle au Sénégal. Ça veut dire que donc c'est parti du nord Mali Kidal ñëw au centre du Mali ay Mopti léegi mi ngi kaay. Le dernier attentat a eu lieu à 3 kilomètres de la frontière sénégalaise. Donc, il faut que le Sénégal essaie de contenir la menace djihadiste. Aider le Mali. Au nord, ça n'a pas marché. On est descendu avec le Mali au centre du Mali. Ça n'a pas marché. Maintenant que le djihadisme a nos frontières, maintenant la seule stratégie qui vaille, c'est se donner les moyens de défendre notre territoire. C'est très important. Alors, sur la toile, balaa ñuy jàll sur l'actualité nationale, dañuy gis ce qui se passe au niveau du Sud-Soudan wala le Soudan ay nit yu ñuy rey di leen faat mais de façon atroce. Alors sénégalais bi xool loolu te mu nekk Afrique xamul lu xew quelque part. Est-ce que mën nga dikkaat en résumé sur ce qui se passe ci pàcc boobu ci Afrique? Non bon Soudan aussi li fay xew c'est inacceptable parce que booy xool ñiy def ñaawteef yooyu. mooy li ñuy wax les janjaouides ce sont des milices arabes contre les populations noires. Et d'ailleurs loolu. mais ay xale yu ñuy rey. oui mais bien sûr ay jigéen. mais bien sûr loolu d'ailleurs bi mu amee boo xoolee fii la plupart de nos officiers c'est pourquoi l'armée du Sénégal a beaucoup de chance d'intervenir dans les missions des Nations Unies. Le Sénégal était intervenu au Darfour. Donc les officiers sénégalais ils connaissent un peu un tant soit peu ce qui se passe au Darfour et puis ils ont dû apprendre la stratégie et comment lutter contre les djihadistes. Et c'est l'occasion de féliciter l'armée sénégalaise. Ah non on a une grande armée c'est pourquoi démb je dis comme c'était la fête de l'armée li may wax le Sénégal doit savoir ce qu'il doit à son armée. Mohamed, nous ne sommes pas le peuple élu. C'est-à-dire que si le Sénégal est stable jusqu'à présent c'est parce qu'on a une grande armée. Damay rappeler souvent dans mes cours de géopolitique booy xool la charte de l'Union africaine il y a un article qui dit intangibilité des frontières héritées de la colonisation. C'était dans la charte de l'OUA, c'est dans la charte de l'UA. Et malgré ça, l'Érythrée, quand l'Érythrée a pris les armes contre l'Éthiopie, quand l'Érythrée a gagné la guerre, aujourd'hui l'Érythrée est un État reconnu par l'UA et par le monde parce que les Érythréens ont gagné la guerre. boo xoolee beneen dëkk Soudan du Sud. Ils ont pris les armes, ils ont gagné la guerre. Malgré l'article de l'UA là, le Soudan du Sud aujourd'hui existe comme État, siège à l'ONU et siège à l'Union africaine. Tey jii nag Sénégal bu nekkee benn. Et c'est parce que on a eu une armée qui a payé le prix. C'est important. Pour que le pays ne soit pas sauvegardé. Et c'est pourquoi moi je tiens toujours personnellement aussi longtemps que libéré wuñ ko. Chaque fois que j'ai une tribune wala un micro dinaa fàttali suñu soldat bi nekk suñu soldat bi nekk foofu. Quand même c'est important. Alors dañuy dugg rapidement ci l'actualité nationale monsieur le ministre et puis loolu bokk na ci évidemment ce qu'on a vécu ce week-end et ni ma koy baaxee je ne cesse de le dire aujourd'hui 2 ans mi ngi nii toll nañu ci ba mu ñàkkee lu